Si vous êtes sur le point de lancer les développements pour votre startup, une application mobile ou une plateforme par exemple, prenez le temps d'écouter cet épisode. Je vais vous expliquer quelles sont les 4 étapes essentielles avant de lancer les développements. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTOFriend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Alors, si vous avez déjà cherché une agence, un développeur, etc., vous allez être tenté de choisir l'un ou l'autre en fonction de quelques critères. Souvent, on va regarder son site web, on va regarder quels sont les témoignages clients qu'il a pu avoir et quelles sont quelques réalisations qu'il a pu réaliser. Mais finalement, pour vraiment savoir si cette entreprise est adaptée à votre projet, c'est pas forcément évident parce que la solution ou la personne ou l'agence qui a été adaptée pour un autre projet ne sera pas forcément adaptée au vôtre. Et donc, il va falloir choisir suivant des critères un petit peu plus objectifs par rapport à ce que vous voulez réaliser. Alors, c'est pour ça que la solution et une des solutions et ce que je partage depuis des années, c'est de bien se préparer en amont. Et pour ça, il y a une citation qui dit « Quality in equals quality out ». Et ça a 2 significations. D'abord, une signification qui est assez basique et attendue sur la partie budget. Évidemment, si vous avez un budget extrêmement ric-rac, souvent, ça sera un peu compliqué d'avoir quelque chose de très très haute qualité. Et le coût des développeurs est souvent, mais vraiment souvent, vraiment proportionnel au niveau technique. C'est-à-dire qu'un développeur qui sera vraiment pas cher aura généralement pas beaucoup d'expérience et donc il mettra très longtemps à développer un logiciel. Alors qu'un développeur qui sera plus élevé se mettra 4, 5, 10 fois moins de temps que quelqu'un qui a pas beaucoup d'expérience. Première chose. Alors, il y a aussi, il faut se le dire, il y a aussi des développeurs qui sont pas bons, mais qui sont de très très bons vendeurs et très bons négociateurs. Et ces personnes-là, elles peuvent potentiellement vous facturer de très haut niveau, de très haut, prix, pour une qualité qui peut être potentiellement médiocre. Moi-même, il y a 7 ou 8 ans, j'ai été plus ou moins arnaqué d'une centaine de dollars par une personne qui annonçait avoir les compétences pour faire ce que j'avais demandé. Donc on avait commencé à dire ok, on va avancer et au final elle n'avait absolument pas le niveau de ce que je voulais demander. Bon, 100 dollars, ça n'a pas été très cher pour la leçon que ça m'a apporté et ça m'a permis d'en économiser beaucoup d'autres sur les années qui ont suivi. Maintenant, revenons au tarif du développeur. Parce que, petite parenthèse, en fonction évidemment du pays dans lequel va être situé ce développeur-là, les coûts vont être différents. Et c'est là où vous pouvez éventuellement avoir envisagé d'utiliser de l'offshoring, par exemple. Alors, l'offshoring peut être tout à fait recommandé, mais que dans un seul cas. Sincèrement, c'est soit vous avez déjà de l'expérience avec de l'offshoring et vous savez comment manager des personnes qui sont dans un autre pays et vous devez avoir des expériences avec ce pays en particulier, ou alors, c'est parce que vous avez une double culture, par votre famille ou etc., que vous connaissez parfaitement la culture de cet autre pays. Et donc, dans ce cas-là, vous allez pouvoir piloter votre projet parce que vous savez comment les personnes dans ce pays-là comprennent les messages, communiquent, etc. Et vous allez pouvoir réellement avoir une gestion de projet efficace. Si vous avez ni l'un ni l'autre, clairement, monter une startup en utilisant de l'offshoring, vous allez avoir, ça va être avec beaucoup de pots cassés. Voilà, c'était la parenthèse. Donc, rappelez-vous, quality in equals quality out. Et c'est vraiment vrai aussi. La deuxième raison pour laquelle c'est vrai, c'est par rapport au travail que vous allez réaliser. Vous, en tant que fondateur. Et c'est typiquement, ça se retrouvera dans les décisions que vous allez prendre. Alors, comment est-ce que vous allez structurer votre idée? Comment est-ce que vous allez l'exécuter, les décisions de tel prestataire ou autre? Et ça va avoir beaucoup plus d'impact finalement que sur comment on va coder. Ou sur le réel développement de votre application. Parce que le développement, finalement, va représenter peut-être que 20 ou 30% du travail. Tout le travail en amont sera d'autant plus important. Et j'espère qu'avant de vous lancer dans le développement, vous l'avez fait. Alors, passons maintenant au réel conseil. Rappelez-vous, une petite citation, que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre et j'en passerai 4 à affûter ma hache, d'Abraham Lincoln. Soyez prêts pour définir qu'est-ce que vous voulez et comment vous allez le réaliser. Mieux vous êtes préparé à ça, moins d'énergie ça va vous demander à vous
a posteriori et surtout, moins d'énergie ça va vous demander au développeur. Parce que si le développeur doit vous poser des questions pour comprendre comment votre logiciel doit fonctionner, c'est du temps qu'il va perdre et c'est du temps qu'il vous facturera d'une manière ou d'une autre. Même si il vous fait un projet au forfait, même s'il vous fait un projet pour le développement de l'application, c'est forcément son temps et c'est proportionnel au temps qu'il va passer sur votre projet. Donc, la meilleure solution finalement, et les 4 recommandations que j'ai pour vous aujourd'hui sont les suivantes. Premièrement, avant de vous lancer, évaluez s'il n'y a pas déjà des solutions existantes. Et alors là, pour ça, c'est extrêmement simple. D'abord, vous pouvez aller regarder sur le site Code Canyon. Il y a des templates d'applications qui existent, qu'on peut acheter pour 20, 30, 50, 100, 200 $. Il y a tous les prix. Et ça va vous permettre de pouvoir potentiellement ne pas partir de zéro et d'avoir déjà peut-être 60, 80, 90% du logiciel que vous voulez créer déjà développé. Les solutions comme ça qui sont à la vente ne sont pas les seules. Vous avez également les solutions de type no-code. Donc là, en l'occurrence, on ne va pas réellement coder ou utiliser un vrai logiciel, mais on va utiliser une plateforme qui permettra de créer une application juste en clic de souris. Pour ça, le site web qui s'appelle Zero Code est particulièrement adapté. Vous pouvez trouver plein de templates. Après, il y a aussi d'autres solutions, y compris même en français, nos amis Auto du sud de la France qui font aussi ce type de plateforme avec beaucoup un angle formation si vous voulez vraiment vous lancer à apprendre ce que c'est que le no-code. Et on trouvera plein de choses en no-code, des solutions pour créer des applications de rencontres, des applications de type Uber, etc. On peut vraiment tout trouver. Alors, les solutions, en plus des solutions no-code, nous avons également les solutions SaaS. Alors, ce qui est bien avec le SaaS, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'investissement initial, on va pouvoir utiliser quelque chose qui existe. Généralement, on peut customiser l'interface, les couleurs facilement et ça nous coûte rien en amont. Et on va juste payer tous les mois 20, 50, 100 $ ou 100 € en fonction du pays. Et ça suffira pour avoir une solution prête à être utilisée. C'est particulièrement vrai pour tout ce qui est LMS. Typiquement, si on veut chercher les solutions pour Marketplace et on veut essayer de regarder quelles sont les solutions qui pourraient correspondre. On prend une solution Marketplace qu'on a pu entendre, par exemple ShareTribe, et on a pu trouver ici, avec Alternative 2, d'autres solutions équivalentes qui vont potentiellement nous permettre de développer. Alors avec Alternative 2, on a tout, open source, SaaS, etc. On a plein de solutions. Ça peut être une bonne piste de départ pour chercher les solutions SaaS de qui pourraient ressembler à ce que vous voulez développer. Encore une fois, la plupart du temps, si on est sur du SaaS, vous n'aurez pas vous n'aurez pas le vrai contrôle du développement et faudra forcément à un moment donné ou à un autre passer par un vrai développement. Mais ça peut vous permettre de tester votre produit sans investissement initial et c'est ça qui est chouette. Ensuite, si vous voulez, on a aussi les solutions open source. Alors, ce qui est bien avec l'open source, c'est qu'on a en l'occurrence le site Awesome Open Source où on peut peut-être rechercher par exemple Airbnb. Voilà, et on peut trouver des sites qui s'appellent, CloneWar par exemple, qui vont lister des clones de solutions existantes en mode open source. Et là, on va pouvoir trouver typiquement 1 ou 2 projets qui vont être open source, qu'on va pouvoir faire évoluer et qui vont nous permettre de pouvoir avoir un esthétique qui ressemble à du Airbnb et on va pouvoir avoir la liberté de modifier à souhait. Et ça, c'est particulièrement agréable d'avoir ce type de base sur laquelle se baser pour lancer les développements. Bon, on n'aura pas forcément tout le temps ce qu'on veut dans les solutions open source, et c'est pas grave parce qu'on va pouvoir adapter quelque chose. Quelque chose d'open source, on peut l'adapter, se le réapproprier, et même si c'est pas la totalité de la solution, on va pouvoir utiliser une solution open source par exemple pour le site web, une autre pour la partie back-end, la partie base de données, une autre pour la partie application mobile, etc. Et on va pouvoir assembler l'ensemble des solutions qu'on aura choisies. Allez, suivant, avant de passer au prochain point, donc rappelez-vous, toujours évaluer s'il n'y a pas déjà des solutions existantes. C'est ce qui vous fera gagner le plus d'argent sur un développement logiciel, particulièrement sur un développement de startup. Ensuite, deuxième point, développer la plus petite, mais vraiment la plus petite version possible de votre logiciel. Souvent, quand on veut se lancer, juste un site web très basique, avec la fonctionnalité, mais uniquement une fonctionnalité, ça suffira juste pour tester. Keep it super simple. Gardez les choses vraiment de manière très très simple. Vous savez, la plupart des startups, elles échouent parce qu'elles cherchent à tout anticiper. Elles cherchent à créer quelque chose de scalable dès le début, quelque chose de joli, de précis, aussi beau qu'un produit Apple. Et en fait, c'est comme ça qu'on se plante, c'est parce qu'on veut tout anticiper et en fait, on ne connaît pas encore son marché. Donc, pour pouvoir lancer un produit, il faut connaître son marché, il faut le poser quelque chose qui soit de relativement mauvaise qualité au début dans un petit groupe de personnes qui soit bienveillant et qu'on aura choisi souvent. On va créer peut-être
un chat avec ces personnes-là de 5 ou 10 personnes et ensuite on va faire évoluer jusqu'à ce que ça devienne un bon produit. C'est comme ça qu'on peut créer réellement un produit innovant à terme. Le troisième point, c'est d'être clair sur ce que vous voulez créer et donc d'avoir un cahier des charges. Alors, je ne parle pas d'un cahier des charges de 50 ou 100 pages, je parle de quelque chose qui est juste concis et qui est précis. Donc, la plupart du temps, il va falloir préciser, avoir des dessins, par exemple, d'écran que l'on veut faire. Donc, soit avec un petit bout de papier crayon ou avec dessiner avec un iPad ou même prendre des captures d'écran de sites existants, de ce que vous aimez, et puis les modifier, mettre des carrés dessus. Vous pouvez faire ça même dans PowerPoint. À partir du moment où c'est clair, c'est tout ce qui va compter pour le développeur. Faire aussi également ce qu'on appelle le Customer Journey Map, donc le parcours utilisateur. Mettre quelques exemples des emails qu'on pourra envoyer automatiquement, etc. Ça donnera déjà une bonne idée de l'expérience que l'on veut créer. Il faut aussi bien décrire dans le cahier des charges quel est le business model, parce qu'un développeur qui ne comprend pas ce qu'il est en train de construire, ça n'a aucun sens et généralement il ne fera pas du bon boulot. Et partager également quelle est la vision long terme du produit. La vision long terme permettra aux développeurs de faire les bons choix, à l'agent de faire les bons choix technologiques pour savoir à quel moment est-ce qu'on fait un choix temporaire, à quel moment on fait un choix long terme. Et du coup, on y arrive. Le dernier point, c'est de faire le bon choix technologique. Alors, vous savez, il y a techniquement, réellement, des milliers de technologies. Il y a des millions de manières de développer un même logiciel. Donc, avant d'avancer avec un développeur, une agence, etc., assurez-vous des pratiques qu'ils ont, assurez-vous que le langage qu'ils utilisent est adapté et assurez-vous qu'il n'y a pas déjà quelque chose d'existant qui puisse être plus optimisé que cette solution-là. Vous savez, la plupart des agences, je dirais même quasiment toutes, je pense, sont vraiment bienveillantes et vont vouloir fournir le mieux de ce qu'ils connaissent. Malheureusement, n'importe quelle agence peut développer une application. Vous demandez à n'importe quelle agence qui a envie de travailler, elle va vous dire oui, je sais faire, oui, on va apprendre, oui, on va trouver des solutions, sauf qu'ils ne seront pas forcément les plus optimisés. Et c'est là où c'est important de bien définir quel est le chemin le plus court pour atteindre notre objectif et ensuite trouver les personnes qui peuvent suivre ce chemin-là, qui ont déjà une expérience avec cette technologie, avec ce type de produit-là, avant de confier votre projet à quelqu'un qui n'a pas forcément l'expérience. Donc en conclusion, rappelez-vous toujours, la qualité en entrée est proportionnelle à la qualité en sortie et c'est particulièrement vrai par rapport à ce que vous allez fournir en qualité de définition de projet, de produit, de la qualité de ce que vous allez fournir comme description à votre développeur, etc. Toujours pensez à chercher les solutions qui existent avant de vous mettre à réinventer la roue. Essayez de définir la plus petite, mais vraiment la plus petite version de votre logiciel. Écrivez des spécifications, un cahier des charges qui soit clair et faites les bons choix technologique, c'est essentiel si vous voulez économiser du temps et de l'argent sur votre projet et aussi beaucoup de mots de tête. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner pour recevoir chaque semaine de nouvelles astuces sur comment monter et scaler sa startup. Si vous avez des questions ou vous avez un sujet à suggérer, vous pouvez le faire en commentaire ci-dessous. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur nos programmes dédiés aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.ca. À très bientôt.